Eh bien, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'Association des membres HCFR. Aujourd'hui, nous avons le très grand privilège d'avoir avec nous Richard Xapla de l'enseigne Cinemotion. Donc, on est quelques jours après le Luxembourg Audio-Vidéo Show et donc aujourd'hui, on va faire un petit débrief de ce que l'on a pu voir, en particulier Jeff et moi. Donc, avant toute chose, on va faire un petit tour de table rapide pour la présentation de ceux qui sont présents aujourd'hui. En commençant par toi, Richard. Eh bien, Richard Xapla, fondateur de Cinemotion et créateur du Luxembourg Audio Vidéo Show et mot du genou sur HCFR. Eh bien, merci Richard. Jeff, Bonsoir à tous, donc moi c'est Jeff Jaco sur le forum de notre association HCFR et je suis votre secrétaire général. merci Jeff. Et moi-même, je suis Hugo S sur le forum et j'ai le très grand privilège d'être le président de l'association des membres HCFR. Voilou. Eh bien, sans plus tarder, nous sommes donc quelques jours après donc le week-end pendant lequel aura eu lieu le Luxembourg Audio Vidéo Show. Donc, je rappelle, c'était au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains pendant 2 jours, donc le samedi 24 et dimanche 25 octobre, si mes souvenirs. 5 novembre. Oui, pardon. Mais bon, il y a tellement d'événements, je t'en veux pas. Oui, oui, voilà, tu as tout à fait raison. Le 4 et le 5 novembre, l'autre, c'était autre chose. Je te prie, mon cher Richard, d'accepter toutes mes excuses les Je plus vais, plates. je vais y réfléchir. Voilà, et pan, bah, bref. Alors, on va commencer par Jeff. Jeff, comment tu l'as ressenti cette année, sachant que en ce qui te concerne, donc tu auras passé trois jours, c'est ça? Tu es arrivé le vendredi et donc tu as passé samedi, dimanche complet, c'est ça? Oui, c'est ça. On est arrivé le vendredi en soirée pour découvrir les derniers prémices de l'installation du salon et se rendre compte que un salon, on le sait, hein, on l'a déjà vu, c'est très compliqué à mettre en place. Et jusqu'aux dernières heures, il y a encore des petites vérifications, des petits ajustements à faire. Donc c'est beaucoup de boulot. Donc c'est l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont organisé ce salon et les exposants aussi, hein, qui ont bossé très dur. Et on est resté donc le samedi et le dimanche intégralement et on est reparti que le lundi. Donc ça nous a permis vraiment de rester de bout en bout, de tout voir, d'essayer d'en profiter au maximum. C'était l'idée. Alors, en ce qui nous concerne, donc, on est arrivé le vendredi soir et malheureusement, pour 15 000 raisons, parce qu'on avait un impératif personnel, il nous a fallu partir dans l'après-midi du samedi. Toujours est-il que quelque part, tout ce que l'on a vu était vraiment particulièrement intéressant. On pourra l'évoquer. Alors, d'ores et déjà, Richard, Jeff a évoqué tout à l'heure comment dire, l'organisation. Euh, Dis-nous un petit peu comment et à quoi correspond l'organisation d'un tel salon comme le Luxembourg Audio Vidéo Show. Ça, oui. Alors, pour parler de manière générale, donc nous, on est évidemment une enseigne de hi-fi, d'home cinéma. On est spécialisé dans les salles de cinéma privées et donc c'est pas notre cœur de métier. Ce salon-là, qu'on a justement appelé le Luxembourg Audio Vidéo Show. Je suis désolé pour toutes ces coupures de téléphone, mais on nous appelle.
Mais vu que le magasin est fermé, je ne peux pas décrocher. Enfin, donc, c'est pas notre cœur de métier. Donc, c'est un événement qu'on a souhaité organiser déjà il y a, je crois que les premiers salons qu'on a fait, c'était il y a 10-12 ans. Et c'était dans la continuité de salons qu'on organisait d'ailleurs avec plusieurs personnes qui étaient passionnées sur HCFR à l'époque, où on faisait des comparos de projecteurs. Donc c'était petit et de fil en aiguille, c'est devenu plus gros. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, j'ai presque envie de te dire, toute l'année. Là, on est vraiment après le salon, on va dire qu'on profite un petit peu de toute la pression qui est redescendue et tout ça. Et généralement, on a déjà nos dates fixées pour je ne veux pas dire l'année prochaine, mais les années prochaines, et on regarde ce qu'on va faire, et on travaille quasiment toute l'année dessus, de manière périodique, hein, parce que on travaille pas H24 continuellement sur la préparation d'un événement comme celui-ci, mais c'est sûr que ça demande beaucoup de temps. Et surtout dans on va dire les 2 derniers mois où c'est beaucoup de vérifications. Est-ce que chaque fournisseur vient bien? Qu'est-ce qu'ils vont exposer? Comment ils vont l'exposer? Parce que, et cette année particulièrement, on a souhaité avoir un salon qui était vraiment pro, encore plus visuel que les précédents. Et c'est vrai que, comme vous le soulignez avant, je peux vraiment donner enfin, des très gros remerciements et chaleureux à tous nos exposants qui ont fait l'effort d'avoir un salon qui était vraiment très chouette, très coloré, avec de nombreux produits. Alors évidemment, il y aura toujours mieux à faire, hein. Moi, en tant qu'organisateur, Jeff me connaît bien, toi aussi, je vois tout ce que je peux faire mieux sur l'édition suivante. Mais je crois qu'on peut être assez fier pour une petite structure d'avoir réussi à faire un événement comme celui-ci sur une surface d'à peu près 2000 mètres carrés, sachant que le casino aussi, je les remercie encore ici aussi parce qu'ils ont des équipes exceptionnelles, est un lieu que personnellement, il faut de tout pour faire un monde, je trouve très chaleureux. Je reviens sur le mot Oui, chaleureux parce que, bon, on en a déjà parlé, mais ça fait je, partie de l'essence un petit peu de notre salon. Ça change un petit peu des hôtels, des couloirs qui sont un peu réduits, des espaces un petit peu plus froids. Et j'ai commencé à regarder tout à l'heure les petites vidéos que vous aviez faites. Euh, je, je crois que à travers les vidéos, il y a cette image-là qui se dégage. Et je ne veux pas dire comment dire, on a déjà reçu énormément de témoignages, que ce soit de nos nouveaux exposants, parce que nos exposants habituels avaient l'habitude du salon, et les nouveaux exposants autant que les nouveaux visiteurs ont juste fait waouh, on ne pensait pas que c'était ça comme avait cette. ça. Ah ouais, exactement. Et ça fait chaud au cœur parce qu'effectivement, comme le soulignait Jeff, ben, un salon, n'importe quel salon, des petits, des grands, des portes ouvertes ou des Munich ou Paris, ben, il y a beaucoup d'imprévus. Donc, qui passe énormément de temps, énormément d'énergie et bien évidemment beaucoup, beaucoup de cœur, surtout quand tu aimes ce que tu fais. Alors, quand tu as des retours des gens, je ne parle pas d'une commande, je ne parle pas de tout ça parce qu'on ne fait pas de vente sur place. On n'en a peut-être jamais évoqué ce sujet-là, mais le salon, on ne fait pas de vente sur place. Il y a des marques avec lesquelles on ne travaille pas qui sont présentes. Mais simplement avoir un waouh, c'était vraiment chouette. Ça, on a aimé, ça, on a aimé. Bravo pour votre travail. Ben, ça fait plaisir. La reconnaissance, enfin, moi, j'attache beaucoup d'importance là-dessus parce que j'ai choisi de faire une passion, un métier. Et quand on te félicite pour ton travail, je crois que c'est une des plus belles récompenses que tu peux avoir. Donc, dans les grandes lignes, c'est un peu ça. Donc, effectivement, un salon donc, sur 2000 mètres carrés où on avait comme à peu près 50-60 personnes en termes d'exposants. Je ne parle pas du nombre de stands, hein, mais de personnes à gérer. Plus, et ça aussi, il faut le souligner, j'ai envie de dire dans les grandes lignes, 10-15 bénévoles, parce que sans eux, on n'arriverait pas à avoir cette qualité de travail. Eh bien, un salon, c'est toutes les personnes effectivement qui sont dans l'ombre. On en parlait, tu vois, je fais une petite anecdote, on en parlait avec la personne qui s'occupe de Michel Jonas, que j'ai remercié après le salon, parce qu'on a beaucoup discuté ensemble, on a bien sympathisé. Et puis elle me dit, vous savez, c'est une des premières fois où on me remercie moi. Je dis, ben ouais, mais ça me paraît juste normal. Je travaille en dehors de Cinemotion dans l'organisation d'événementiels, de concerts, de choses comme ça. Et c'est sûr qu'on félicite très souvent la personne qui est sur la scène, mais derrière la personne qui est sur la scène, tu as mille et une fourmis qui sont en train de se débattre comme pas possible. Et sans toutes ces fourmis, eh bien, tu n'arriverais pas à faire Ça tout ça. marche pas. Oui. Et voilà. Et donc je suis quand même très, très fier d'avoir la chance euh, d'avoir des personnes de qualité comme ça autour de nous. C'est, c'est,
c'est clair que une fois qu'on connaît le salon du Luxembourg, c'est tu as parlé tout à l'heure de chaleur. Moi, je dirais qu'il y a un côté un petit peu magique là-dedans. Pourquoi? Parce que quelque part, un salon, et effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, un salon, c'est un salon, mais celui-là, c'est autre chose. Dans mon esprit, en fait, mais d'ailleurs, je l'ai écrit plusieurs fois. C'est un endroit où on se retrouve, on se rencontre. C'est finalement un marqueur d'une certaine façon. D'une année sur l'autre, on se retrouve, on papote. Là, en l'occurrence, cette année, il y a des personnes que je n'avais pas vues depuis une éternité. On s'est retrouvés et finalement, bon, 3, 4 ans sont passés, de l'eau est passée sous les ponts, en particulier avec le Covid, etc. Là, on s'est retrouvés et finalement, c'était juste une parenthèse et ce côté du relationnel fort, du relationnel amical, c'est de mon point de vue l'identité première et en particulier la facilité de communication. Tu vois, samedi sur les coups de midi, on s'est retrouvés. J'étais pressé parce il fallait qu'on rentre. Euh, et on s'est retrouvés à quelques-uns à papoter et la passion a pris le dessus sur l'urgence du moment. Et on a papoté sérieusement. C'est- tout y est passé. À tel point, si tu veux, que pour ce qui me concerne, je n'ai plus vu ma montre. Et quelque part, Evelyne, mon épouse, à un moment donné, m'a dit, dis donc, bon, allez, faudrait peut-être que... euh, toujours est-il que par rapport, si tu veux, à cette petite expérience, ce que je veux dire au travers de ça, c'est que c'est un lieu familial. Enfin, bon, tous les trois, Jeff, toi et moi, on se connaît depuis un petit moment. Mais quelque part, si tu veux, ce relationnel, voilà, c'est quelque chose qui est positionné à un autre niveau. Alors, si tu veux, c'est clair aussi que, de mon point de vue, quelque part, si tu veux, ces espaces dédiés que tu réussis à chaque fois à créer, avec comment dire, avec des salles qui sont isolées, des lieux d'écoute qui sont suffisamment vastes, mais comment dire, pour accommoder plusieurs personnes, mais qui en fait ne sont pas intrusifs les uns par rapport aux autres. Ça fait également une forme de cohérence, de cohérence globale. Euh, Tu vois, enfin, j'ai à l'esprit les espaces Klipsch, Denon, enfin, Marantz. Il y avait l'espace, comment dire, c'est Atoll, oui, où il y avait la, ce qui était dans le couloir Atoll sur, Waterfall. voilà, Un peu plus loin, il y avait Yama, il y avait Michi. voilà, ouais. Et si tu veux, en particulier, tu vois, il y avait au brio de Cédric, oui. Waterfall, Cédric qui était là. Pareil, on a taillé une petite bavette, etc. Et tout ça fait que
si tu veux, on ressort de là, on a pratiqué sa passion. Voilà. Même chose ce que tu as réussi à faire là-haut sur scène comment dire, entre la démo JVC et de l'autre côté la démo Epson. Epson. Surtout la démo Epson. Je rappelle que Epson en fait n'était pas présent au PAVS et que tous ceux qui apprécient la marque Epson, et il y en a un certain nombre sur HCFR, qui apprécient les projecteurs Epson, en particulier le superbe projecteur 12000, LS 12000, voilà. Et, et, et encore une fois, si tu veux, tout ça dans un cadre cohérent, global, et j'ai oublié, pardon, j'ai oublié le Sony 7000 qui était dans la superbe salle avec Dali et Lingdorf. voilà, avec Lindorf. C'était vraiment sympa. Voilà, et je passe la parole à Jeff parce que j'ai été un peu, j'ai été un peu long. Est-ce que tu On a- veux que je rajoute à ça? Ben, je ne sais pas. T'étais dans Ben, les coulisses, Jeff. voilà. Wouhou, j'ai bien fait tomber ma tablette. Sensation. Non, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le salon de Richard, hein, bon, en dehors de la convivialité et puis de, de la disponibilité des exposants aussi, hein, parce que le fait que ça soit pas un salon type usine où tout le monde se bouscule et ça devient compliqué, il y a la possibilité de discuter beaucoup plus facilement avec les exposants. Et quand ce sont des constructeurs qui sont là, hein, parce qu'on avait la chance d'avoir des marques qui étaient représentées par leurs constructeurs, hein, notamment Cédric Aubrio, hein, qui a été cité tout à l'heure, mais aussi Jean-Jacques Baquet de Klinger Favre. Et là, on Ah rentre ouais. dans des marques C'est, artisanales. attends, sa démo avec sa clarinette, là, c'était Très fabuleux. original. Ah, c'est super original. Est-ce que tu Que- avais déjà vu ça dans un autre salon? Non, si tu non. veux, j'ai vu quelque chose de similaire, mais il y a, je sais pas moi, il y a une quinzaine En fait, d'années, tu sais, quand on faisait je sais plus quelle marque faisait ses démos avec un pianiste ou un, comment dire, ou un trompettiste ouais, ou un saxophoniste, tiens, ouais. Et on faisait, mais ce que lui a fait, et en particulier comment dire, le rendu de sa clarinette et de la reproduction que l'on pouvait en entendre, c'était fabuleux. Il est génial, cet homme. Et prendre je l'ai surtout, vu. ouais, surtout prendre le risque de faire quelque chose comme ça en temps réel, c'est fabuleux. Enfin, je connais très peu de gens qui aujourd'hui rentreraient ou oseraient rentrer dans une telle démarche. Parce que s'il y a quelque chose de révélateur, c'est bien un truc comme ça. Le live, il y a rien de tel, hein. Moi, j'avais assisté hein, à un exercice similaire au PAVS quand c'était encore au Novotel. C'était sur le stand de Vienne Acoustique. Il passait un vinyle très particulier qui avait été enregistré directement, bon, pour tout un tas de raisons qui ont fait que l'enregistrement ne pouvait pas se faire d'une manière, on va dire, plus moderne. Ils ont été obligés de le faire à l'ancienne, donc en quasiment une seule prise. L'interprète était là et elle expliquait un petit peu bon, ce qui s'était passé. Et elle chantait en même temps que son morceau était réalisé. Mais là, au LABS, hein, donc au Luxembourg, c'est le créateur des enceintes. C'est ça qu'il faut préciser. C'est qu'on a une personne déjà qui a de fortes connaissances techniques, parce que Jean-Jacques Baquet, qui plaisante, qui fait Ouais, un peu... c'est un bon. C'est un très très bon technicien. Et alors moi, je ne lui connaissais pas ses talents de musicien à la clarinette. Ça c'était bien gardé de me le dire au bout de toutes ces années. Et quand on l'a vu le vendredi soir en pleine répète pour tâter un peu le terrain, savoir comment elle allait s'y prendre, etc. Pour moi, j'étais un peu, enfin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Monsieur Baquet là? C'est un truc de ouf.
c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Et puis, enfin, il m'a pris un peu à part en me disant, bon, qu'est-ce que t'en penses? Je suis, mais c'est génial, faut le faire, ça, en pleine démo, parce que il n'y a pas plus probant qu'un exercice comme ça où une personne joue réellement et à un moment donné fait semblant de jouer. Et c'est le morceau. Et on ne sait pas, on ne se rend pas compte. C'était magique. Ça peut se faire que dans un salon comme ça, où finalement, on est en dehors du conventionnel. On sort, si tu veux, des prérequis habituels d'un salon où tout doit être un peu calé, bien orchestré, parce que les démos sont chronométrées, parce qu'il y a les voisins, etc. Là, c'est nettement plus libre. C'est un petit peu ce qui se passait aussi côté des artisans, donc Homme Acoustique, qui est une marque luxembourgeoise, et Bell Acoustique, qui est un petit fabricant qui est pas loin de Metz, si je ne me trompe pas, C'est Richard, juste. C'est juste, c'est juste. avec Patrick Bellini, qui est un homme génial. Et ça, c'était génial de pouvoir donner la chance à des toutes petites marques, c'est tellement petites qu'en fait, elles ont qu'un modèle d'enceinte à présenter, qui se lancent, et un salon plus gros, bah, ça n'aurait pas été possible. Ils n'auraient pas pu y accéder. Déjà pour des raisons de coût, pour des raisons de logistique. Et là, c'était faisable. D'autant plus que Belle Acoustique, tu les as un petit peu sortis de la panade parce qu'il a eu une panne d'une dernière minute, comme ça arrive malheureusement parfois, et il a pu compter sur toi pour avoir du matériel et continuer à faire ses démos. Mm. Ça, voilà, ça, tu vois, ça c'est un truc. Bon, ça peut se passer aussi ailleurs, mais c'est quand même très typique, sachant que c'est l'organisateur qui va aller sauver l'exposant. Oui, mais c'est l'esprit du truc, si tu veux. C'est un peu l'esprit aussi, finalement, du forum, et notamment dans les grandes années qu'on a pu connaître et qui peut y avoir de nouveau de temps en temps quand on rentre dans des belles discussions. C'est que le, le, le- on est passionné par la FI et par l'home cinéma, plus tous les petits à côté qu'on peut mettre à côté, qu'on met en plus pour agrémenter le salon. Quand on a choisi de faire le salon, et surtout depuis qu'on est au casino, là-bas, c'est déjà de se souvenir d'où on vient. C'est-à-dire que, effectivement, on laisse une place aux artisans, en tout cas quand on le peut, du mieux qu'on le peut aussi, parce que sinon, ils n'auraient pas la possibilité d'être vus dans un événement qui est plus grand, que ce soit en termes de coûts, en termes de place, et puis ils seraient noyés, et puis donc, bref, c'est des marques qui n'arriveraient jamais à, à avoir de la visibilité ailleurs. Donc nous, on laisse toujours cette petite place-là, et puis, ce qui nous importe encore une fois, c'est le côté convivial et la simplicité des gens. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de Stéphane Dubreuil qui est venu d'Atoll. Et en toute transparence, bon, c'est la première fois que lui venait, parce qu'on nous, on passe par un distributeur pour Atoll, mais on avait la chance que Atoll nous envoie quand même l'un des deux frères Dubreuil, et que j'avais revu d'ailleurs à Paris, au PAVS. Mais je peux comprendre qu'au départ, il vient un peu sur la pointe des pieds en se disant où est-ce que je vais, quoi. Je vais dans un salon, le mec, il fait Paris, il fait Munich, il fait un tas de salons, et puis bon, bah, là, il arrive dans le petit pays du Luxembourg, dans un petit événement organisé par une petite structure. OK, il vient. Et puis dès le premier jour, il me dit, tu sais, je fais énormément d'événements. Déjà, c'est la première fois où on nous donne un coup de main. Ça peut paraître tout con. Mais le fait qu'on nous donne un coup de main à déplacer des cartons, à ouvrir les amplis, tiens, on a un câble pour toi, pour ceci, machin truc, fait déjà l'entraide et la sympathie des gens, c'est déjà énorme. Tu rajoutes les conditions, encore une fois, du casino, qui en termes de lumière, en termes de décoration, on arrive à faire quelques petits trucs sympas. Et enfin, la sympathie des gens. Il me dit, les gens qui viennent sont intéressés, sont intéressants. Tu peux parler technique, tu peux rigoler sur certaines anecdotes. On a le temps, il y a de l'espace, on se sent libre et tout ça. Et puis bon, ben, on en parlera sans doute après, la petite touche Jonas dont il était fan. Enfin, c'est ce que j'ai dit à Jonas à un moment, c'est dans notre petite slogan de Cinemotion, en tant que magasin, on a mis votre créateur d'émotion. Parce que finalement, la musique et le cinéma, bah, c'est quand même ça. Juste avant de vous avoir, j'étais un petit peu en retard, toutes mes excuses encore, on a réessayé quelques extraits dans notre salle de cinéma avec Christophe. Des extraits qu'on a vus 1000 fois, hein. Tu prends les classiques de Shallow, Bohemian Rhapsody et tout ça. Et putain, on se disait, oh, c'est quand même chouette, hein. C'est quand même fou que tu veux dire, tu prends un Projo, bon, je n'ai pas besoin de citer les marques qu'on a parce qu'on s'en fout. Mais
tu regardes le jeu d'acteur, tu regardes l'émotion qui est envoyée, la musique, les chœurs, les trucs. Putain, on se dit quand même, c'est magique. Et ben, c'est ce qu'on veut faire sur un événement comme celui-ci, c'est montrer plein de trucs à plein de monde, de tout tarif aussi, parce que ben, il faut aussi, quand je disais tout à l'heure, il faut se rappeler d'où on vient. Je veux dire, tout le monde n'a pas, je sais pas moi, 5 ou 10 000 euros à mettre dans un ampli ou dans un Projo. Donc, on a un peu du matos beaucoup plus accessible, on a du matos un peu plus haut de gamme. Le très haut de gamme, dans un événement comme celui-ci, quand je dis très haut de gamme, je parle d'enceintes à 50 000 ou des trucs comme ça m'intéresse beaucoup moins. Parce que je pense que c'est mieux de tester ça dans des environnements qui sont dédiés ou alors dans des salons qui sont vraiment spécialisés, ce qui ne serait pas vraiment notre cas. Mais pour découvrir un large éventail de matos et dans des conditions qui sont plutôt correctes, parce que ça reste un événement et que le parfait, ça n'existe pas. On ne peut pas s'amuser là à calibrer tous les projets parfaitement. En plus, on est plutôt cool, on prête les télécommandes, mais on oublie qu'on a prêté la télécommande et puis on revient, on dit tiens, qu'est-ce qui s'est Ouais, elle est passé? où là? Bah oui, mais ça fait partie du Bah oui, truc. bah évidemment, évidemment. Tu sais, je veux dire, à un moment, je retourne dans une des salles et puis j'entends qu'il est tout en stéréo. Je fais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quelqu'un avait touché la zidou, l'avait mis forcé en stéréo. Sans doute pour vouloir tester des magnépans en stéréo, peu importe, mais qu'ils me le disent parce que j'aurais réinstallé. Enfin, peu importe. Ça fait partie des petits aléas du direct d'un événement. Mais en fait, quand nous, le salon démarre, on a parlé un tout petit peu du travail qui a été fait avant. Et quand nous, le salon démarre, en théorie, on travaille beaucoup moins. Je veux dire, allez, t'enlèves les 2 premières heures parce qu'on a eu un petit souci avec Catchet qui devait être présent et puis, bon, bah, vol annulé, il y avait des tempêtes. Bon, c'est nouveau pour personne qu'il y a eu un peu de vent. Soit, donc, j'ai quand même essayé de trouver une solution pour qu'il vienne. Une fois que c'est venu, une fois qu'il m'avait fait mon petit message pour s'excuser que j'ai pu publier, c'est sorti de moi. Après, c'est de discuter ici, ou là, Jeff, toi, quelques personnes d'HCFR, c'est faire un petit baby-foot avec des copains de forum qui sont venus, boire un verre à droite, à gauche. Nous, on prend notre pied à ce moment-là. Après, on a fait un grand resto dont je laisserai un peu Jeff en parler d'ailleurs, une grande tablée. On était, je sais pas, 25, j'en sais rien, 30, même pas assez de place pour mettre tout le monde. On rigole, on discute, on parle de matos, mais on parle de tout, de rien. Tu te sens bien, tu sais, quand le salon est fini, à chaque fois, bon, on a le rangement, évidemment, qui est quand même pas une partie de plaisir. Mais, euh, mais qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir parler avec plein de gens, c'est comme toi, où tu te retrouves au bar en train de boire un coup, tu es assis, et puis le temps il défile parce que tu es juste bien, en fait. De toute façon, le temps il passe vite quand c'est bien, quand tu t'emmerdes, ça avance pas, c'est tout. Et puis voilà, donc c'est vrai que ouais, c'était cool. Enfin, moi, j'ai trouvé ça cool. Après, il y aura toujours des petits trucs à travailler, hein, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. Tu sais ce qui m'impressionne, Richard, Non? c'est quand je t'entends là dire avec Christophe, on était là, on s'est mis des morceaux qu'on a regardés. Et quelque part, travailler dans sa passion, c'est tout toi, ça. C'est quelque part, je dirais, c'est l'exercice de la passion. C'est redécouvrir l'émotion. Et je voudrais pas dire, mais c'est une émotion, Hmm. ouais, voilà, c'est et quelque part ce côté chaleureux. Viens, on va boire un coup et puis on va papoter, etc. Finalement, tu parlais du temps qui passe. Effectivement, le temps ne passe plus. Il est figé dans la relation. Et de mon point de vue, s'il y a une identification que l'on puisse faire par rapport au LAVS, c'est justement cette contraction du temps dans quelque chose qui devient un petit peu particulier. Alors c'est vrai qu'on est, surtout Jeff et moi, on fait beaucoup de salons à gauche, à droite, etc. Jeff beaucoup plus que moi d'ailleurs, heureusement. Mais quelque part, en fait, si tu veux, le Luxembourg, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est un marqueur de temps. Voilà. Jeff, allez, sors-moi de là.
Alors, tu t'y es bien, donc de toute manière, je vais pas te priver de ce bonheur. Je- Non, je- tu vois notre discussion là. Quelque part, pour moi, elle est, elle est révélatrice. C'est pas révélatrice, c'est pas le terme. Elle est identificatrice en fait de ce qu'est le PABS. On est en train de papoter là, voilà, oui, on allez. échange, voilà. Et je dirais quelque part, la seule chose qui nous manque, c'est que Richard, tu es au Luxembourg, Jeff, tu es du côté de Cannes, moi je suis en Alsace là en ce moment. C'est qu'on n'a pas... bon, je peux vous le montrer, moi j'ai ma tasse de thé, là, donc je vais boire un coup à votre santé, mais c'est vrai que quelque chose un petit peu plus corsé, si on était au bar, au casino, ça aurait pu le faire également. Mais après, on cherche pas de toute façon à faire un. Enfin, je veux dire, des salons, il y en a beaucoup. On a quelques confrères qui en font en Belgique, au Luxembourg, ou même des portes ouvertes en France. On cherche juste pas à faire la même chose. Et c'est pas une volonté de faire différemment non plus. Nous, on cherche juste à faire ce qu'on aime bien. C'est un petit peu à l'image du magasin. Je connais un petit peu le commerce quand même. Je suis issu du domaine bancaire, je suis issu du domaine de la publicité et j'ai travaillé pas mal de temps dans des grandes surfaces. Donc j'ai été élevé à tout ça. Et quand j'ai créé Cinemotion, j'ai voulu faire une image, enfin un magasin à l'image de mes valeurs, qui sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont les miennes, avec une philosophie de travail. Et j'ai mes propres croyances, mais par contre, tout tourne autour de l'émotion. C'est-à-dire que je veux dire, la musique, ça parle à tout le monde, et même un film, mais la musique à la base, parce qu'on commence plus facilement par la musique que par les films. Et tout le monde sait ce que c'est de l'émotion. Tout le monde ressent quelque chose à travers un morceau enfin, certains morceaux bien spécifiques qui va te parler à toi, ou la force de Madeleine de Proust d'un morceau. Tu vas entendre ça, tu vas te rappeler qu'il y a 20 ans, tu avais fait un truc et que sur ce morceau-là, ça va te parler. Enfin, l'émotion, pour moi, c'est important. Et ce qu'on a voulu faire à travers le salon, c'est un peu un cinémotion géant pendant un instant. Alors, je rappelle qu'on ne veut pas de vente sur place parce que c'est important pour moi de dire que justement, il y a pas de vente. Parce que dès que tu commences à mettre du commerce là-dedans, et je suis un peu chiant, et je m'excuse du mot sur le commerce, parce que le commerce d'aujourd'hui, et notamment d'ailleurs dans le très haut de gamme, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne me plaisent pas. Je ne dis pas que, encore une fois, que c'est bien ou c'est pas bien, mais l'iFi Home Cinéma des années 2023, c'est plus l'iFi Home Cinéma des années 80 jusqu'à 2000. Et quand on a fait l'événement, et que, notamment pour les nouveaux auxquels on expliquait non, non, on ne fait pas de vente sur place, parce que qui vient finalement à notre salon? Il y a évidemment nos clients, bon, la famille, les copains, tout ça, des gens qui ne nous connaissent absolument pas. Il y a des curieux, mais il y a aussi des clients d'un magasin, je sais pas moi, un magasin à Nancy, un magasin à Paris, un magasin à Bruxelles, qui viennent à un salon comme ils pourraient se déplacer à un autre salon. Donc, on souligne quand même que derrière cet événement-là, il y a un magasin, mais je veux tout le côté commercial, et mes exposants sont informés là-dessus. On est là vraiment pour du plaisir. Tu es là pour montrer tes produits, pour mettre en avant ce que tu fais, tes connaissances, pour quand ce sont directement les fabricants. Et alors l'ambiance, c'est la base. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand tu arrives dans un événement où tu décharges juste derrière là où tu dois installer. Donc on enlève les escaliers, les élévateurs, les ascenseurs, tu souffles un coup. Quand tu as des gens qui viennent t'aider à porter, alors je pense on a parlé Michi tout à l'heure, un petit bloc de 60 kilos, c'est plus sympa quand tu es trois que quand tu es tout seul. Donc, quand tu as du monde qui te donne un coup de main pour installer ton stand, quand tu as du monde qui t'aide à enlever tous tes cartons, qui t'aide pour la déco et tout ça, déjà tu souffles. Quand ensuite tout le monde boit un coup ensemble, parce que on peut pas, tout le monde ne s'entend pas forcément, tu as des concurrents, tu as tout dans toutes les professions. Mais là, on est sur un terrain de paix, on boit tous un coup ensemble, on échange, on rigole et tout ça, on partage des expériences, et puis, je suis en train de divaguer aussi, toi, je suis en train de faire une Hugo. Mais non, je suis très content de l'événement Non, qu'on a mais fait. tu vois, pour moi, le LAVS, c'est ça.
C'est exactement ça. Je suis en train de divaguer et de partir quelque part en fait sur un terrain juste de l'échange pur, c'est-à-dire de l'échange de la sympathie. C'est-à-dire quelque part en fait le relationnel fort. Et pour moi, l'identification du LAVS, quelque part, c'est se concentrer, c'est rentrer une fraction d'instant. Je disais tout à l'heure que effectivement le temps s'envolait, mais encore une fois, le temps s'envole et la passion est là. Euh, Encore une fois, je le répète, tous les trois, on est des grands passionnés, sinon on ne serait pas là à faire ce qu'on est en train de faire, parce que quelque part, chacun a ses propres occupations. Juste pour que les gens sachent, il est 19h, 19h05. Vous voyez, on prend de notre temps. Mais pourquoi est-ce qu'on le prend? On le prend justement parce que c'est euh, on a plaisir à être ensemble et à échanger. Et c'est ce plaisir, quelque part, qui rejaillit sur l'émotion dont tu parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quelque part, d'une certaine façon, je pense que alors, on ne va pas rentrer dans les belles images, le beau son, etc. Mais on partage cette émotion, cette espèce de frisson que l'on peut partager avec des mots. Euh, tu as parlé du Michi tout à l'heure, le truc 60 kilos, l'ampli, etc. Tu écoutes un ampli comme le Michi. Eh ben, c'est un instant de bonheur. C'est vrai que ça coûte cher, c'est vrai que, etc. Mais encore une fois, est-ce que c'est parce que ça coûte cher qu'il ne faut surtout pas aller l'écouter? Pas du tout. C'est quelque chose, tu offres au travers du LAVS la possibilité aux gens de côtoyer et de rentrer dans l'écoute de ça dans un contexte totalement aconsumériste, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a aucune obligation et surtout les gens sont libres de pouvoir le faire sans arrière-pensée ou sans ah mais à la sortie il va y avoir un gars là qui va me demander 20 ou 30 balles parce que etc. On n'est pas dans et cette liberté et cette possibilité d'échanger et de côtoyer des choses, c'est vraiment formidable. Et j'en reviens tout à l'heure à la clarinette de Klinger-Favre. Finalement, cet homme, il est là, il exprime sa passion et cette passion, la façon dont il l'exprime, c'est magnifique. Tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner Boxem, petite Culture start-up, luxembourgeoise. voilà, petite start-up d'ampli luxembourgeoise qu'on a testé sur HCFR. C'est pareil, c'est des personnes qui montrent leur savoir-faire, qui est un savoir-faire spécifique de très haut niveau, mais quelque part, c'est une visibilité qui est que je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'ils ont été au PAVS? Je ne le pense pas. De la même façon, moi, ce qui m'a bluffé, mais alors vraiment, c'est ce qu'il y avait derrière le panneau LAVS à l'entrée, donc comment dire, les produits vintage Du Revox et tout ça. voilà, il y avait du Revox, il y avait du Quad, il y avait
il y avait du clip, il y avait du JBL, il y Des avait premières ellipsons, il y avait effectivement ouais, du ouais, ben, JBL. il y avait les premières boules Ellipson, il y avait les panneaux quad, les panneaux électrostatiques, il y avait les amplis quad, ce qu'on a vu il y a quoi, il y a 30 40 ans. Ouais. Toi, t'étais un peu jeune à l'époque, mais moi, je me souviens, c'est des choses qui m'avaient fait, qui me faisaient fantasmer à l'époque. Bref, et revoir ça, être côtoyé, enfin, être, comment dire, être confronté directement à ça, il y a tout un côté nostalgie. Alors, je sais pas comment tu en es arrivé Euh, à créer un stand comme ça, enfin, à c'est très demander à facile. ces... En fait, alors deux choses. La première, par rapport à eux, donc BC Musique, on va les citer. Donc c'est une petite structure qui s'est montée à Thionville, donc qui est juste à côté, qui est spécialisée dans le vintage et dans les vinyles. Donc Eric et Christophe, ce sont des personnes à qui je donne un petit coup de main. On va dire que je suis le troisième larron, mais c'est surtout eux deux qui ont monté la structure. C'est un petit magasin hyper chaleureux. Tu t'y sens pas, tu rentres dedans, tu t'y sens aussi très très bien. Euh, il me paraissait tout à fait normal, non seulement de les inviter parce que ça leur fait de la visibilité, et puis aussi sur le côté, le vintage revient beaucoup. Alors déjà, des gens en achètent, et aussi comme objet de décoration ou quoi que ce soit, ou tout simplement parce que nos visiteurs, ben, ils ont j'ai envie de dire, de 7 à 77 ans. Et encore, j'ai même envie de dire de 3 à 90. Ben, quand tu repasses devant du matos que tu as eu ou quoi que ce soit, tu as la nostalgie, quoi. C'est putain, j'avais ça, j'avais eu ça, j'avais eu ça. Regarde les panneaux, regarde les trucs, ou même pour montrer à des plus jeunes. Quand moi quand j'ai montré les premières cassettes à mes enfants, et ils voulaient absolument un Walkman. Bon, ils regardaient aussi la série Stranger Things, dans laquelle il y avait tout un retour dans les années 80. Bah, je veux dire, c'est des trucs qu'ils n'ont pas connus, donc c'est sympa de montrer. Mais je veux dire, là, le truc tout bête du salon, et c'est un peu comme, c'est ce que quand je recrute quelqu'un, enfin, au magasin, il y a toujours un mot d'ordre, c'est-à-dire d'être avec les gens comme tu aimerais qu'on soit avec toi quand toi tu rentres quelque part. Et si tu fais tout ce que tu peux pour que tes visiteurs ils soient contents, bah, tu sais que tout le monde, ça va être une réaction en chaîne, parce que si les visiteurs ils se sentent bien, s'ils sont heureux de découvrir plein de trucs, je pense que Jeff il pourra faire un petit aparté sur tous les à côté justement qu'on met. Quand tu viens en famille, que justement bah, tes gamins peuvent faire ceci, tu peux aussi leur faire découvrir des trucs. Enfin, bon, je suis redondant dans mes propos, mais c'est parce que quand tu vas à un endroit où tu te sens bien, parce que les gens ont fait le nécessaire pour que tu te sentes bien, et je crois qu'on essaie vraiment d'y mettre tout ce qu'on peut, eh bien, et ça commence par nos hôtesses. Franchement, j'ai des hôtesses exceptionnelles depuis les premières éditions. C'est que des copines qui viennent. Alors, on s'améliore surtout hein, sur les tours de cou, sur des badges, sur des sacs. Mais quand tu es déjà accueilli avec le sourire, quand tu vas quelque part, bah, tu peux que répondre par le sourire. C'est la base du truc, quoi. Et, je sais pas. Enfin, en tout cas, je ne vais pas essayer de prêcher pour notre paroisse, mais sur le côté, euh, sur le côté passion, ambiance et tout ça, et il faut que je laisse absolument Jeff parler Ouais, parce c'est que le vrai qu'on pauvre, il a est été... derrière. On n'est pas Ouais, très ouais. gentil, mais il parlera de Non, tout le reste. Il parlera tu sais, je veux dire, on a fait une table le samedi soir tout à l'heure, ce que je disais. C'est parti de, évidemment, tous mes bénévoles, je les invite, parce que ça, c'est la base. En plus, c'est que des amis. Enfin, ça me tient tellement à cœur. Mais bon, on avait notre Jeff national avec Judy. C'est rajouté Sony, c'est rajouté Cobuzz, Project, Home, les anciennes luxembourgeoises. Et puis, tu fais un melting pot de tout ça. Marantz et Denon qui sont revenus parce qu'on leur a dit attention, si on est à notre table, nous, il y a ambiance. Hein. Et bref, enfin, tu rigoles, tu parles de tout. Enfin bref, ça se fait 10 fois que je dis la même chose. Et franchement, c'était bien. Hein. Jeff, dis-leur que c'était bien. Parle, Jeff, s'il te plaît. Ah non, ben c'est sûr que, il y a quand même des choses qui sont très révélatrices de l'ambiance du salon. Des choses qu'on a pu vivre, notamment cette belle tablée où on s'est presque tous réunis pour continuer à discuter de ce qu'on avait entamé brièvement pendant le salon, parce que les exposants sont aussi là pour les visiteurs, donc on ne peut pas les accaparer
À H24, ils sont là quand même pour accueillir les gens. Et c'était l'occasion de se retrouver, d'aborder d'autres sujets. J'ai pu longuement parler justement avec Antoine Sony, qui est un passionné du Japon, hein, comme j'y suis allé il y a très longtemps, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement que j'ai pu y aller. Donc, je lui ai donné un petit peu envie davantage d'y aller. C'était des discussions comme ça, vraiment à cœur ouvert, sans qu'il y ait, si tu veux, un côté institutionnel rattaché à- au point commun d'être là parce que c'est un salon, parce que c'est des exposants, parce que c'est des organisateurs ou parce que ce sont des gens qui sont là pour couvrir l'événement. Et ça crée effectivement des liens. Mais c'est très révélateur de l'ambiance générale du salon où les gens sont disponibles, sont là quand même pour discuter, pour échanger. Ça va au-delà de la démonstration, hein. On se surprend à rentrer sur des stands où il y a des visiteurs qui vont discuter avec des exposants, mais de choses qui sont peut-être même parfois très différentes de ce qui se passe. Donc, pas d'enceinte, pas d'ampli, simplement de musique, de passion. Et bon, forcément, il y a un rapprochement puisque le matériel sert justement à faire de la musique. Puis moi, ce que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est tout le dispositif qui est mis en place pour accueillir plus facilement les familles et rendre le salon vraiment accueillant aussi pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qui est rarement fait. Quand on regarde d'autres salons, il y a des pôles d'attraction, il y a des petites activités, mais qui sont souvent en rapport avec le cœur du salon et qui sont rattachés à un stand. Et il y a bon, quelque chose qui reste très, bon, on est là pour ça, peut-être presque même limite garderie avec des gens qui surveillent. Alors que là, pas du tout. Pas du tout. Déjà, le salon est gratuit. Donc c'est quand même bien parce que dans l'état d'esprit, c'est très accueillant. Ça veut dire, ben, venez, on a mis tout ça en place pour que vous puissiez passer un bon dimanche ou un bon samedi, suivant le jour où les gens sont venus. Venez en famille parce qu'il y a plein de choses qui vont amuser vos enfants. Il y avait une petite table où on pouvait jouer à un jeu Pong. Ah, Obligé de couper mon coup de téléphone. Parce il y avait donc un jeu de Pong, mais en vrai. Pas un jeu vidéo de l'époque, en vrai. Donc on déplaçait un espèce de pixel en dur, quoi, en vrai. Enfin, c'était assez génial de voir ça. Des bandes de jeux qui étaient dispo, plein de choses pour amuser les enfants. Les gens déguisés Star Wars qui étaient encore là, qui faisaient un petit peu l'attraction, et puis qui profitaient du salon, hein. J'en ai surpris plein à aller sur les stands, regarder un peu ce qui se passait. Dans les exposants, il y avait des artistes aussi qui faisaient des éléments de décoration en rapport avec la musique ou avec le cinéma, des choses qui étaient presque faites sur mesure, hein. Je suis sûr que vu comment c'était fait, on pouvait certainement commander quelque chose. D'ailleurs, quand j'ai filmé une affiche où justement c'est marqué, si vous ne trouvez pas votre bonheur, appelez-nous et on fera ce qu'il faut. Et ça, c'est tout un ensemble de choses qui rajoutent, je pense, un certain cachet, peut-être même un côté atypique au salon du Luxembourg. Mais je pense que c'est vachement important parce que, oui, la caméra, elle n'arrête pas de bouger, je sais. Bien sûr, oui, Hugo. Je lis ton message, comme ça tout le monde en profite. oui, C'est oui, normal, justement, parce que je tiens mon téléphone, donc c'est un vrai bordel, puisque mon PC me fait des histoires, donc bref, je suis un peu obligé. Mais enfin voilà, moi, c'est ce qui me plaît le plus dans ce salon, euh, notamment la structure d'accueil, hein. Il y a plusieurs restaurants qui sont à proximité. Dans le salon même, il y a la petite buvette où on peut s'arrêter et on peut se restaurer en plein milieu du salon. Et puis évidemment, l'événement Michel Jonas. Alors, moi, je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça. Je m'attendais à quelque chose de plus conventionnel, structuré, mais alors, je pense que Richard a vraiment bien fait de demander à Michel Jonas de venir parce que finalement, c'est un homme qui est très disponible, super ouvert, qui a vraiment la tête sur les épaules, hein. Il a pas du tout les chevilles qui enflent, comme ça peut arriver malheureusement chez certains artistes. Il est plein d'humour. Il y a eu quelques petites questions un peu maladroites, mais il l'a bien pris. De Il a public. répondu. Question maladroite du public, hein, surtout. Oui, du public, oui, 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 il y a eu. Mais il a répondu avec beaucoup de respect, malgré le côté un peu, enfin voilà. Et, et ça, finalement, alors, je sais pas si tu as fait exprès, hein,
mais c'est vraiment dans l'état d'esprit de ce que tu Du fais. LAVS, ouais. Tout à fait, oui. Euh, Carrément. J'ai regardé cette vidéo et d'ailleurs, je conseille à tout un chacun de prendre le temps de visionner cette vidéo que Jeff a faite parce que c'est celle donc une vidéo d'une 52 minutes, si mes souvenirs sont 50 minutes à exacts, peu donc près. de Michel Jonas. Et c'est vraiment, regardez, prenez le temps de regarder, c'est à l'image de ce qu'est le LAVS. Et je suis désolé de t'avoir coupé la parole, Richard. C'était pour rebondir, c'est-à-dire dans notre clientèle, on a plusieurs artistes qui, euh, qui ont tous leur personnalité, mais on cherchait quelqu'un pour le LAVS qui était particulièrement, qui parlerait à nos visiteurs. Tu as, si on prend des chanteurs, tu as énormément de personnes disponibles en France parce qu'on cherchait quand même quelqu'un de francophone parce que c'était plus facile que de passer par quelqu'un qui aurait fait la traduction. Et Michel Jonas, ça fait partie de ces artistes français qu'on entend régulièrement en salon, d'un salon à l'autre, parce que bah, sur, un, sur les, pardon, je recommence, sur les différentes installations audiophiles, il y a une sélection de morceaux que tu retrouves assez aisément. Et donc, on avait voulu le faire venir. Ben, d'ailleurs, Katché aussi, qui sont de très très bons amis. Ce sont des compagnons de longue route. Mais bon, malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, Katché n'a pas pu venir à cause du temps qui était trop capricieux. Euh, et quand je les avais contactés en leur demandant si ça les intéressait, je leur avais expliqué que ce serait un petit peu différent de ce qu'ils peuvent faire habituellement. L'idée était évidemment de faire une petite interview, de retracer un petit peu leur parcours, mais avec des anecdotes, pas sur un truc pompant, pas en leur posant forcément tout le temps les mêmes questions qu'on a déjà entendues 1000 fois. Et mais ils avaient gentiment accepté. Avoir un petit morceau live qu'on laissera découvrir à travers la vidéo que Jeff a gentiment filmée. Et encore, c'est qu'une vidéo. Je peux vous dire qu'en étant sur place, moi je connais pas mal de chansons de Jonas. J'étais pas un, Très honnêtement, je n'étais pas un grand fan. On en discutait tous les deux quand on était au resto. Je n'étais pas un très grand fan plus jeune. C'est rare les gens qui aiment le blues, parce que c'est vrai qu'il est souvent attaché au jazz, mais Jonas, c'est principalement du blues. Mais on aime rarement le blues, le jazz, le classique quand on a 15 ans, quand on a 20 ans. Il y a évidemment des personnes qui sortent un peu du lot, mais ce n'était pas mon cas. Et je l'ai appris à le découvrir et à l'apprécier au fur et à mesure des années. Et là, quand il a joué son petit morceau en live, où tu as toute la salle qui se tait pendant un moment. Puis il est juste lui avec son piano. C'est d'ailleurs ce que je dis après, parce qu'il chante notamment la deuxième chanson qui parle un peu de séparation, qui peuvent traverser les vies de tout le monde. Bon, ça m'a traversé la mienne aussi. Donc c'est des messages qui te parlent et qui te tapent. Et moi, j'étais vraiment ému sur le coup, hein. C'était pas, c'était, enfin, pour moi, j'ai trouvé ça magique. Après, on a eu effectivement droit à quelques questions dans tous les sens et c'était quelqu'un de hyper accessible qui, cela dit d'ailleurs, a fait un tour du salon avec plaisir, qui était dans plusieurs stands. On m'a dit, est-ce que je peux faire un tour? Est-ce que j'ai besoin d'un agent de sécurité? Et tout ça, on en a parlé avant. Alors, bon, je l'ai charrié en disant, attendez, quand même, moi, je fais encore un peu les arts martiaux et tout ça, ça va aller. Mais je lui dis, on n'est pas du tout là-dessus. Chez là, on est vraiment dans un truc assez chouette. Je vais éviter que tout le monde vienne tout de suite en demandant une photo ou un autographe. Et on va faire le tour du salon. Donc, il a quasiment fait chaque stand. On a même d'ailleurs fini dans la salle de cinéma avec Sony, Lingdorf et Dali, où, pas de chance, on vient pour une petite démo de 3 minutes. Et puis, on est arrivé au moment où ils présentent tous les produits. Donc, entre Ludo et Antoine et blablabla, ils expliquent toutes les caractéristiques de tous les produits. Là, je me suis dit, mince, le pauvre Michel, il vient de faire la route. Je suis en train de lui faire expliquer les différences entre un XW5000 et XW7000. Il a dû se dire, OK. Mais au-delà de ça, c'était hyper intéressant. Puis c'est d'ailleurs en petite parenthèse sur les artistes, notamment les audiophiles, enfin en tout cas ceux qui chantent, ceux qui composent. C'est parfois très amusant de parler de son avec eux. Est-ce qu'ils ont un gros système, un petit système, est-ce que ça leur parle de changer de câble ou quoi que ce soit. Genre, je développerai pas beaucoup plus ici, mais c'est toujours très rigolo d'entendre un discours de certains revendeurs et d'entendre le discours des gens qui créent la musique. Enfin bref, et on avait décidé de finir sur des autographes. Et là, j'avoue que j'avais été un peu gêné parce que je ne savais pas comment lui annoncer le truc. C'est-à-dire qu'on avait parlé d'une séance d'autographe et puis je ne savais pas du tout comment il allait le faire.
Je me suis dit, bon, bah, il va peut-être dire, OK, Hugo, OK, tac, il signe, et puis il te donne ton autographe, OK, Jeff, OK, il signe. Et pas du tout. En fait, ce grand monsieur, il a offert non pas un autographe aux gens, il a offert une rencontre. Je pense qu'il a passé 2, 3, 4 minutes, alors ça peut paraître pas beaucoup, mais 2, 3, 4 minutes avec chaque personne qui est venue faire un autographe. Ils se sont assis à côté de lui, on a fait les photos pour eux, parce que c'est un peu plus sympa que de faire des selfies. J'ai dit, on va éviter les selfies, parce que si c'est pour un an, là, on a les yeux qui ferment, non, truc. Enfin bref, on a fait des photos pour eux, et il a passé du temps avec chacune personne. Il n'était pas du tout obligé. Et les gens qui sont venus, parce qu'il y en a quand même, il faut le dire, hein, qui sont venus quasiment que pour lui, qui ont découvert tout ce qu'on faisait à côté, mais qui sont venus parce que Jonas, finalement, était gratuitement au casino. Ils m'ont dit, vous savez que là, vous m'avez offert un moment que j'en retrouverai pas des comme ça. Et moi, j'ai envoyé un message à Michel après en lui disant, tu sais, Michel, tu es un homme comme tout le monde, mais tu as le pouvoir, un peu comme un sportif, un peu comme un acteur, une actrice, d'offrir du rêve aux gens. Moi, je peux vendre une installation, je repars de chez les gens, ils ont des étoiles dans les yeux, et voilà, je leur ai installé, j'aurais vendu des produits, voilà. Chez toi, de donner de ton temps, qui bah, finalement, c'est la chose la plus précieuse que tu peux donner, du temps, hein, parce que ça, c'était sûr que tu récupéreras pas. Chez le fait de donner ton temps à quelques personnes, bah, tu les rends heureux. C'est vraiment un truc, je les remercie encore après et tout ça. Je lui dis, c'était génial parce que je ne savais pas à quoi m'attendre et on n'avait pas parlé de ça. Tu aurais pu faire des autographes à la va-vite. Il m'a dit non, non. Et puis, il m'a dit, tu vois, j'ai fait Taratata, c'était magique. Taratata, 40 000 personnes. Les gens qui rechantent ta chanson, d'ailleurs, je l'ai replacé dans l'interview après, me disent c'est magique. J'ai dit, je sais pas ce que c'est, mais vu que j'organise souvent des concerts et que je me retrouve un peu derrière le batteur parfois pour prendre des photos, je le ressens, alors que c'est pas mes chansons. J'imagine pour toi. Et il me dit la semaine prochaine, Casino de Paris, et puis entre les deux, un petit LAVS et au Luxembourg, devant je sais pas combien de personnes à ce moment-là, mais peu importe. Et ben je prends le temps, chaque personne, et c'était petite coupure en plein milieu d'un salon où bah, nos exposants aussi sont venus avec plein de plaisir se faire dédicacer un vinyle, un CD, une photo, en nous disant merci pour ce petit moment. Je dis, bah, moi, je me suis juste cassé la tête pour essayer d'organiser ça au mieux. Je fais, mais le moment qu'il est en train de vous offrir, c'est pas dépendant de moi, c'est lui qui le choisit parce que vraisemblablement, d'après ce qu'il me dit, ben, il se sent bien. Et puis, ben voilà, encore une fois, c'est comme dans tout et n'importe quoi. Quand tu te sens bien, bah, t'as envie que ça continue. C'est que quand tu es amoureux, tu as envie que ça continue. Quand tu te sens bien dans un magasin parce que tu t'entends bien avec l'équipe ou je sais pas quoi, bah, tu as envie que ça continue. Quand avec tes collègues, ça se passe bien, tu as envie que ça continue. Enfin, bref, quand ça se passe bien, pourquoi tu aurais envie que ça s'arrête? Ce serait quand même un peu le comble. Mais, euh, mais ouais, Jonas, c'est ça. Et puis, je reviens aussi sur un petit truc avec Jeff parce que je la trouve juste formidable. Je vais faire des toutes petites parenthèses sur Bout d'Essai, qui est notre association qui vient à chaque fois, qu'on essaie de développer, et puis on leur donne un petit coup de main pour vivre, hein, parce que on paye leur participation. Donc, il y a quelques années, ils nous avaient fabriqué un E.T., l'année dernière, c'était Ghostbuster. Et là, cette année, on avait convenu qu'on part sur La Famille Adams. Elle est derrière mon bureau là-bas, elle est juste magique, quoi. On a fait la dernière photo du salon, on a dit à Judy et à Jeff, ah, venez avec nous, parce qu'on fait la petite photo Cinemotion, et puis là, on l'a un poil développé. On dira que me cousin machin, c'était ma Ludie qui était là toute la journée. Je suis super content pour les choses que vous connaissez en privé. Et puis, elle est magnifique, notre photo. Enfin, ils ont fait un travail sur la famille Adams où les gens pouvaient se déguiser, donc tu as plein de familles qui ont fait ça. Et là aussi, c'était magique. Il y avait quand même plein de petits instants magiques à ce salon. Donc, je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont en train de regarder la vidéo et qui sont venues. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des remontées sur ce qu'on pourrait améliorer. On aura du mal à faire beaucoup, beaucoup plus grand, même si j'ai encore quelques idées. Mais, euh, mais voilà, c'est plein de tous ces petits ingrédients qu'on a mis pour essayer de faire la meilleure recette possible. Tu parlais de la famille Adams. Attends, j'essaye de retrouver la photo. Elle est elle est sur Oui, la oui, discussion du topic d'ailleurs. ouais, ouais, oui, Ouais. justement. Mais elle est magique. Et Jeff, tu devrais faire sorcière dans la vie.
Sérieux, Ouais, tu ouais, devrais non, faire Je, sorcière. mais je te dis pas tout, hein, je te dis pas tout, mais bon, vous me dites si vous le voyez. Ah, il se passe quelque chose. Voilà, ouais, partage d'écran. voilà, Ouais, voilà. tu le vois Paf. là? Mais elle est Ve- magnifique, quoi. De ton top, cette photo. Vas-y, dis-moi, vous voyez mon curseur? Oui, on voit ton curseur. Ah, tu veux que je fasse une C'est, petite présentation? ouais, vas-y, c'est qui Alors ça, lui? c'est Fabien. Alors, je vais faire une petite histoire sur tout le monde parce que ça me paraît important. Donc, Fabien, il est avec nous maintenant depuis avant Covid. Et Fabien, c'est un copain depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait 30 ans. 30 ans que c'est un copain. C'est une chance d'avoir quelqu'un comme lui à mes côtés. Ensuite, donc bon, bah, Fabien il venait de la restauration, il avait besoin de changer d'air, il est arrivé chez nous. C'est pas forcément un grand passionné d'e-film cinéma, c'est quelqu'un qui sait bricoler par contre. Et bah, on fait déborder notre passion sur lui. Et c'est quelqu'un de très bienveillant et toujours plein de bonne volonté. Et un petit gabarit de 2 mètres pour 120 kilos. Voilà. Ensuite, on va dire que bah là, si tu montres Judy, donc Maelstrom sur le forum, bah, pareil, quelqu'un maintenant que je connais. C'est Judy, ça? Et oui, Non, mais attends, c'est notre majordome sur la photo. Notre majordome sur la photo, bah, je dis, bah, je le connais maintenant depuis des années à travers Jeff notamment. On a déjà échangé Ouais. sur la FI, l'homme cinéma, on en a encore parlé pendant l'événement, mais aussi sur beaucoup de choses parce qu'il est passionné aussi de tout ce qui est manga notamment. Et puis il venait au Luxembourg de temps en temps par rapport à des collections de statues. On va dire que cousin machin, qui est en dessous, ça représente 2 personnes. Donc William, c'est quelqu'un qui est avec nous depuis 2 ans, qui a une expérience de 40 ans dans la hi-fi, l'homme cinéma au Luxembourg. Et nous, on lui a proposé, entre guillemets, en fin de carrière, de venir passer du bon temps chez Cinemotion, parce que bah, c'est une encyclopédie de la hi-fi dans le coin. Et on lui offre une liberté qu'il n'avait plus dans les autres magasins, parce que notre manière de travailler est assez différente de ce qu'on retrouve ailleurs. Et puis, on le verra dans des vidéos qu'on est en train de faire pour le salon aussi. Et Cousin Machin, c'est aussi notre super Ludivine, notre secrétaire qui a malheureusement pas pu être là pour un petit problème perso et à qui on a bien pensé pendant tout le week-end. Donc, voilà. Ensuite, sur la droite, où est la souris? Je, elle est là, Alors là, ça, alors qui on commence? bah, bah, On va vas-y. commencer par mercredi, alias Christophe. Alors Attends, Christophe, non, c'est pas possible. C'est je Christophe, te ça? jure que c'est Christophe. Il est magnifique. Il est Oh magnifique. là 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 là. Christophe, c'est aussi un ami depuis. Alors, j'ai rencontré Christophe dans notre ancienne enseigne. Donc, on s'est connus, on avait à peu près 20 ans. Donc, ça fait 22 ans que je le connais. Qu'on perd depuis toujours. On s'est entendu tout de suite. C'est quelqu'un qui connaissait rien non plus à la FI Home Cinéma, hein. Il venait du monde de la soudure, donc pour te dire. Mais c'est une des personnes que je connais qui a peut-être le plus grand cœur. C'est quelqu'un d'extraordinaire et j'inviterai d'ailleurs. Je confirme et j'apprécie énormément Christophe. j'a- C'est, j'a- c'est, c'est quelqu'un d'adorable. ouais, j'invite. Enfin, je souhaite à tout le monde d'avoir un Christophe dans ses proches. Euh, c'est quelqu'un qui m'a rejoint 6 mois après que je monte Cinemotion. Donc bon, on parle souvent de Richard dans Cinemotion parce que bah, c'est moi qui ai monté la boîte. Mais il y est pour beaucoup. C'est mon directeur adjoint maintenant et c'est quelqu'un juste de formidable. Et encore une fois, bah, c'est forcément un ami qui est à côté. Tu vois, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent avec moi. C'est bien et c'est difficile à la fois parce qu'il faut réussir à se dire les choses, mais je crois qu'on est tous assez intelligents pour vouloir avancer ensemble et dans la même direction. Et on a encore samedi fait une petite fête, tu vois, pour tout vous dire. J'étais dans un état rare, j'avoue. Et comme ça, on rentre dans des anecdotes et on s'en fout. Mais on a fêté le retour de Ludie, justement, tous ensemble. Et je veux dire, on n'a aucun souci à jongler entre boulot et pas boulot. Et c'est pas parce qu'on a fait une grosse soirée fondue savoyarde et bourguignonne que on a parlé des films de cinéma. On était là en tant qu'amis. Et puis aujourd'hui, on était là pour travailler. Et puis voilà. Derrière Christophe, on a notre Baptiste national. Alors Baptiste occupe chez nous notamment de la partie informatique.
tout le site web, le côté design des newsletters, la création des produits. Et il m'aide aussi sur pas mal de choses parce que c'est quelqu'un que je vais aider, enfin en tout cas je vais essayer de le faire grandir, euh, notamment sur IFI parce que c'est quelqu'un à qui ça plaît. Pour l'instant, on est tellement pris par d'autres choses que j'ai pas encore le temps de beaucoup le former, mais tu vois que ça l'intéresse et qui m'aide aussi sur tout ce qui était création de flyers, création de documents, parce que bah, ça prend du temps, hein. Quand tu reçois un dépliant en Cinemotion, mais il faut choisir les photos, il faut faire les textes, les mises en page, et c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup là-dessus, et je l'en remercie. C'est un beau bébé qui fait aussi à peu près 2 mètres, hein, tu vois, à côté de Fabien, pour un poids plus ou moins proche. Il est bien caché derrière Christophe. Baptiste, pour la petite histoire, c'est un mec qu'on a eu en stage, en BTS, 2 fois. Et quand il a fini son BTS, eh ben, je lui ai dit, écoute, mec, au cas où, moi, je veux bien qu'on commence un truc ensemble. Et puis, ben, lui, il a eu des sourires tout de suite aux lèvres en disant, sérieux, t'es sérieux? Là, tu me proposes un job. Et puis, je dis, ouais, je te propose un job. Et puis, on verra si ça tourne sur la longueur. Et puis, voilà, ben là, ça va faire 2 ans et demi qu'il est là, Baptiste, à peu près. Ouais, ça doit faire ça. Donc, voilà. Et alors, à droite, la crème des crèmes. La crème- Il est magnifique, il est magnifique. Je me rapproche un peu de l'écran, j'espère qu'on ne me voit pas, les gens ils vont trouver que j'ai une sale tête. Mais il est juste magnifique. Il devrait faire sorcière dans la vie, c'est notre Jeff national, quoi. Non, ne me dis pas que c'est le Jeff qui est là, là. C'est le même gars qui parle plus pour pas Ah, qu'on ah, fasse ah. la relation. Mais Attends, et c'est quoi cette bouteille là, ben, cette en bouteille? fait, Bout Non, d'essai, qui est attends, donc l'asso regarde-le. qui nous fait tout ça, Il est magnifique, Jeff. il est magnifique. En Non, fait, mais ils attends, nous fournissent tout l'équipement, tu, tu vois, tu, et puis on choisit en quoi on se déguise, et puis ben, tu tout le sais monde a joué que le jeu. tu sais que j'ai vu cette photo plusieurs fois, parce que évidemment, j'ai regardé le truc. Jamais enfin, ouais, maintenant que effectivement, oh, t'es super, mon Jeff. Oh là là, regardez-le. Il fallait Elle est jauger, hein. magnifique, cette photo. Moi, Ouais, je elle est l'adore, hein. super. Franchement, ils ont fait un boulot de ouf. Tu vois, alors, évidemment, on est pris en photo sur un fond vert, hein. Ils n'étaient pas dans un manoir au casino. Et donc, ils ont ramené plein de tenues. Et ils sont toujours aussi. Tu vois, ça fait aussi encore partie du truc. Ils sont hyper sympas. Et puis, les photos sont gratuites, si tu veux. Tu donnes ce que tu veux. Tu donnes 1 euro si tu as envie de donner 1 euro, tu donnes 20 euros si tu veux donner 20 euros, parce que les photos numériques sont gratos, mais ils te l'impriment aussi. Et c'est pour ça que je suis super content d'avoir la mienne d'ailleurs. Donc tu peux aller sur le site de Bout d'Essai, tu vois plein de gens qui ont fait des photos, mais c'est hyper rigolo. Et puis tu vas avoir des enfants qui y retournent d'ailleurs plein de fois pour faire des photos. Franchement, cette photo-là, je l'adore. Elle fait partie de mes photos. Je suis toujours assez proche de l'écran. J'espère que les gens ne me voient pas moins en zoom quand je me rapproche de l'écran. Mais elle est magique. Elle est magique. C'est quoi cette boutanche là que tu as dans les mains, Jeff? C'est l'élixir, ça. Ah, c'est l'élixir de Secret, longue vie, c'est secret. ça? C'est le secret. Ah là là. Mais t'es vraiment super. Et toi, du coup, on ne te voit pas, Richard? Mais Hugo, il faut que tu mettes des lunettes, hein. Gomez. Au milieu, avec ma petite moustache. C'est Gomez. Non, mais attends, c'est Attends, toi, attends. ça? Bah, tu- Bah Quand oui. même. Attends. Du coup, je m'approche un peu plus. Je vais même. Attends, tu sais ce qu'on va faire? On est à l'heure de l'apéro, là. Et c'est tes onglets qu'on voit là-haut. Et comment Bah, tu fais pour t'en sortir non, avec mais ça? ne regarde pas mes onglets. Mais si toi, tu as ton. Je sais pas ce que tu utilises, Firefox ou quoi, qui plante, mais C'est- tu c'est- vas être dégoûté de la vie. Non, mais justement, tu vois l'occupation de ma vie, là, et encore, là, tu ne vois que quelques-uns de mes onglets parce que j'ai... Oh, Bon, je peux pas tout vous montrer, mais bon, non, non. Non, voilà. c'est secret. Mais dis donc, je, j'ai pas mon, comment dire, pas mon truc là pour Mais faire tu une peux faire petite... un zoom en cliquant à côté d'HCFR en haut à Oui, droite, mais là. parce que le problème, c'est que j'ai pas accès à mon truc là. Bon, bref, Tant pis. j'aurais, tu vois, là, si je clique Tu sur fais- Zoom, Non, mais tu peux pas faire afficher dans un nouvel onglet. C'est pas comme si tu en avais déjà plein, hein. C'est ouais, vrai, mais c'est vrai. Ou
ouvrez l'image dans un nouvel onglet, c'est vrai. Bon, les gars, je voudrais pas dire, mais on a très très sérieusement, voilà. Ce que vous voyez là, c'est vraiment le LAVS dans toute sa splendeur. On était parti pour faire un truc un petit peu plus sérieux, etc. Et regardez, et je sais même pas comment je vais intituler ce podcast. Euh, C'est parce que toi qui es président, hein. Oui, oui, c'est moi qui suis. Parce que je. Mais d'un autre côté, encore une fois, et c'est ça que je trouve formidable, c'est que c'est pile poil à l'image de ce qu'est le LAVS. Euh, cet échange, vous avez vu, là, on a regardé les photos de, de Richard, de Jeff, de Judy, etc., de Christophe. Euh, euh, Finalement, bon, ouais, c'est juste l'inverse d'un truc formel, d'un truc. Bon, bref. Ça, c'est Vous, la vous- base, hein, chez ouais, nous, hein. voilà. Vous aurez compris, on partage tous la même passion et quelque part le LAVS, c'est à la base et c'est surtout ça, c'est la passion, c'est l'amitié, c'est plein de choses. Bref, messieurs, il faut voilà. Qu'on finisse. Parce il y a mon épouse qui va se faire sonner les cloches. C'est pas grave. On a un élixir de vie Oui, oui, éternelle, là. faudra que tu me donnes, que tu m'envoies comment dire, la recette de l'élixir de longue vie. Parce que je voudrais pas dire, les gars, là, mais de nous trois, c'est moi qui suis, Ouais, malheureusement, sur le papier. c'est moi qui ai les artères qui sont les plus âgées. On va dire ça comme ça. Bref, mon cher Richard, dis-nous tout, Le mot de la fin. dis-nous quelques mots pour la fin d'un podcast, comme je t'ai dit, je ne sais pas Alors, comment je vais l'appeler. alors, bon, là, je vais pas m'étaler. Donc c'était Si, si, tu un peux superbe t'étaler, podcast, tu peux HCFR t'étaler, Cinemotion. tu peux Euh, H- t'étaler. Non, non, je vais pas m'étaler parce que aussi, moi, je vais me faire couper la tête. Sinon, bon, personne m'attend, je suis au magasin. Mais il paraît que j'ai une autre vie à côté. Donc, on vous remercie. Si vous êtes encore là, que vous avez suivi cette vidéo, ben, vraiment, on vous remercie très chaleureusement parce que ça ne devait pas être facile. Non, C'était un podcast extraordinaire. Je voudrais encore une fois remercier énormément nos bénévoles, énormément toutes les personnes qui nous ont donné un coup de main au casino, tous nos exposants, et remercier toutes les personnes qui sont venues parce que, encore une fois, il n'a pas fait un temps extraordinaire. On va même dire qu'il a fait vraiment exécrable. Franchement, c'était un temps resté sous le plaid et sur un canapé. Vous étiez quand même à peu près 1002 finalement être venus. Beaucoup de monde le samedi, moins le dimanche. Mais, euh, mais merci à toutes ces personnes-là parce que c'est ce qui a permis de faire un bel événement comme ça. Voilà. et c'était un événement à ta belle image de la belle personne que tu es, mon cher Richard. Merci. Jeff, Mot de la fin? À la prochaine. I'm not a stranger to excuses. Burned me once or twice, I expect them. I just wanna know what your truth is.